Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme le mouvement baissier que nous avons observé en fin de semaine dernière, puisqu'après donc le week-end on ouvre sur un gap baissier dans les mêmes zones que le gap haussier qui avait été ouvert ici entre le 3 et le 4, et donc on revient ici tester la zone des 5810 points avec un point bas qui ne ferme pas totalement le gap, puisqu'on est ici un point bas à 5805.42. Nous avions un point haut ici sur cette bougie à 5804.27. Donc pour un peu plus d'un point, on est ici sur un gap qui reste partiellement ouvert, et donc on est en train ici d'annuler le signal de force qui était apparu suite à la sortie ici de cette dynamique baissière. Du point de vue des indicateurs techniques, donc sans surprise, on reste ici dans une progression qui est négative. On repasse dans la partie inférieure de la zone d'évolution concernant donc les histogrammes du MACD, et au niveau du RSI, on passe sous la zone 50. Alors, cette configuration, elle est vraiment dans la lignée. Je dirais que le week-end a un petit peu accéléré le mouvement de baisse. Elle a toujours les mêmes causes, les chiffres de l'emploi qui se sont révélés plus solides que ce qui était attendu. À annuler, je dirais, l'espoir de voir la Fed mettre un frein sur le rythme de sa hausse des taux, et c'est un petit peu ce qui est constaté ce matin. Au niveau des valeurs, l'impact il est assez marquant. On a une valeur en hausse, en très forte hausse, c'est Renault, qui est essentiellement due à une possible cession de part de Nissan, donc ça plaît au marché, et donc on gagne un peu plus de 4% au moment où j'effectue cette analyse. Derrière, nous avons des valeurs comme ArcelorMittal, Vinci, Saint-Gobain, Orange ou Société Générale. Le secteur bancaire reste dans le positif. Au niveau des plus fortes baisses, par contre, on a beaucoup de baisses, mais c'est un petit peu moins fort. Pernod Ricard, donc qui est en queue de peloton, perd 3,31%. Derrière, nous avons Hermès LVMH Kering, donc le luxe qui souffre aujourd'hui, et puis Dassault Systèmes ou Unibail-Rodamco. Donc, d'un point de vue technique, ce que l'on voit, c'est que on annule, je dirais, une partie du signal haussier qui avait eu lieu juste donc suite à l'ouverture de ce gap. On avait eu déjà une sortie de la dynamique par cassure de la résistance oblique qui avait été positionnée. Le gap de rupture ici, renforçait, je dirais, le retournement. Le fait que l'on vienne combler ce gap, là, clairement, vient, annuler, je dirais, l'espoir d'une reprise dynamique du marché. On reste encore sur une dynamique qui pourrait évoluer à la hausse, mais d'une manière beaucoup plus progressive. Et vu le news flow que nous avons aujourd'hui, ça semble même difficile. Donc, d'un point de vue technique, ce qu'il faudra surveiller aujourd'hui, c'est un éventuel retour ici sur la zone des 5810. On peut constater que cette zone ici, qui terminerait de combler le gap, agit toujours comme zone de support, donc je dirais que ça va dans le sens d'une possible reprise d'un mouvement haussier. Par contre, si on casse ici cette zone et que l'on clôture par exemple ce soir sous la zone des 5804, là clairement, on aura... L'objectif, je l'avais dit pendant mon live de vendredi, l'objectif si les chiffres de l'emploi étaient bons, c'est de revenir sur 5800 points. On y est presque. Je dirais qu'on commencerait à redégrader la dynamique sur une rupture ici des 5720 points, et naturellement on confirmerait la reprise de la dynamique baissière sous 5648 points. A l'inverse, si on parvient dans la journée à combler ce gap baissier, là clairement on restera ici sur une configuration ici d'impulsion haussière consolidée. On reviendrait valider ce gap comme zone de support, même s'il était comblé, il serait validé comme zone de support et on repartira à la hausse. Pour cela, il faudrait au moins clôturer au-delà des 5915 points.
Pour l'instant, on n'en est pas là. La dynamique semble baissière et on attend de voir ici sur un éventuel retour sur la zone des 5810 points comment réagira l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue macroéconomique, alors c'est férié au Canada et aux États-Unis, c'est férié aussi au Japon, donc pas de statistiques majeures aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.